Salut tout le monde. Alors on est de nouveau parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, vidéo foot qui va essentiellement traiter de l'Olympique Lyonnais et de sa saison foireuse à tous les plans, ou presque à tous les plans. Alors pour pouvoir commencer, on va commencer par le début, ce sera plus simple. Le début de saison, la première moitié de saison qui a été catastrophique sur tous les plans, sur le plan sportif, sur le plan institutionnel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça l'a pas fait. Franchement, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Peter Bosz, ça faisait 1 an et demi qu'il était là, je crois, ou 1 an, qui était venu avec beaucoup de principes pour pouvoir mettre en place quelque chose de bien précis, selon moi, à l'Olympique Lyonnais. Soit n'a pas eu le temps de le mettre en place, ou n'a pas su mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Donc, on l'a remercié, il a été limogé. Et donc, c'est Laurent Blanc qui a pris sa place, je crois, novembre 2022, c'est bien ça. Laurent Blanc qui est intronisé entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Alors, décision qui peut paraître prise ou faite à la va-vite, mais ça faisait déjà quand même un petit moment que Laurent Blanc était cité plusieurs fois. Dès qu'on parlait de nouvel entraîneur à Lyon, son nom revenait à chaque fois dans les petits papiers. En 2020 ou 2021, non, c'est 2020, quand Rudy Garcia devient entraîneur de l'Olympique Lyonnais, il le devient au détriment de Laurent Blanc. Parce que Laurent Blanc aussi avait passé le casting, on va dire entre guillemets, et il n'avait pas été retenu. Sinon, c'est Rudy Garcia qui avait été retenu. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut tirer des 6 ou 7 mois de Laurent Blanc? Son bilan fait que l'équipe, selon les statistiques, puisque il y a des maisons de statistiques qui font ça pour chaque partie de saison, selon les statistiques, Lyon est la deuxième meilleure équipe en France sur la deuxième partie du championnat. Alors tu me diras, ça change rien à notre vie, parce que ça ne te donne pas de trophée à la fin de l'année, mais ça prouve quand même que depuis l'arrivée de Blanc, ça travaille quand même mieux. Ça travaille quand même mieux, malgré il y a eu un recrutement, je ne vais pas dire ambitieux, ce sont des opportunités qui se sont faites, qui ont été présentes. Lacazette qui est en train de végéter sur le banc d'Arsenal parce que ça ne le faisait plus avec Mikel Arteta. Il revient à ses premiers amours, il revient à l'Olympique Lyonnais pour notre plus grand bonheur. Et ça match, d'accord, parce qu'il finit une saison à 27 buts en championnat et 7 passes décisives, je crois. Donc, pourquoi il a été décisif sur une trentaine de matchs. Vraiment, force à lui, bravo à lui. Au passage des trophées UNFP, vous avez du sang sur les mains. Tous les joueurs qui ont voté là. Vous pouvez pas me dire que vous pouvez pas mettre un gars qui a fini à 27 buts et cette passe décisive dans l'équipe type du championnat, d'accord? Ou au moins dans les meilleurs joueurs du championnat. Alors qu'il y en a certains qui ont été placés, d'accord? Qui ont fait moins que lui. Je ne les citerai pas. Je ne vais pas les citer. Mais vous savez très bien de qui je parle. Vous le savez très bien. Bon, parenthèse passée sur ça. Lacazette, Tolisso, Lovren, ce sont des anciens joueurs qui sont déjà passés par Lyon ou formés à Lyon, qui sont revenus pour retrouver du temps de jeu à Lyon. Donc là, je vais dire que c'était le mercato d'opportunité. Mais ensuite, quid de Jeffinho, qui peut montrer des choses assez intéressantes. Mais est-ce que ça va vraiment péter sur la suite? Parce que c'est un petit feu follet, jeune brésilien, technique, avec beaucoup d'insouciance et tout, beaucoup de folie dans son jeu. Est-ce que moi j'attends de voir ce que sur une saison ça va donner? Amin Sarr, qui était inconnu au bataillon, qui arrive, ça sent le panic buy lors du mercato hivernal, ça sent vraiment le panic buy, ça sent vraiment le joueur que personne ne voulait, mais l'opportunité était là, on le prend quand même. C'est un gars qui ne triche pas. Ce gars qui sur le terrain il va toujours se donner à fond, mais est-ce qu'il a le potentiel pour passer un stade supérieur? Je ne sais pas. Je le trouve encore très limite pour la Ligue 1. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit souvent remplaçant, parce que j'attends de voir ce que ça va donner sur une saison. Il y a beaucoup de petits jeunes qui ont donné satisfaction. Koumbedi en tant que latéral droit pour suppléer Malo Gusto, qu'on a déjà perdu parce que bon, il a signé à Chelsea là, et puis il a été blessé une bonne partie de la deuxième partie de saison. Donc Koumbedi, il a bien suppléé Malo Gusto. Qui est encore?
Alors, Loukeba, c'est sa deuxième saison, donc on le connaissait déjà. Jomandi, on le connaissait aussi déjà. Le Penant, ça a été laborieux pour lui aussi. C'est un jeune joueur qui a un profil assez similaire à celui de Maxence Cacré. Maxence Cacré qui a eu un début de championnat compliqué et puis qui s'est remis la tête en endroit en deuxième partie de championnat. Il a fini meilleur passeur du club, je crois. Barcola, que personne n'attendait sauf moi. D'accord, j'ai toujours cru en toi. Toujours cru en toi, Bradley. Que même Laurent Blanc n'attendait pas et qui a fait une très très bonne saison. Sa connexion avec la casette, elle est évidente. Cherki, il me saoule ce gars-là. Franchement, il me saoule. Il est autant chiant qu'il est talentueux. C'est ça le problème. Le gars, il est bourré de talent. Mais, je ne dis pas qu'il gâche son talent, mais il te frustre quand tu le vois jouer. Tu as l'impression qu'il peut faire tellement plus et il se contente de tellement peu que c'est énervant. Mais il y a une grosse marge de progression sur ce joueur-là. Et le jour où il va vraiment décider à se mettre à jouer au football de haut niveau, ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal. Mais j'ai une petite préférence pour Bradley Barcola, qui est plus dans l'insouciance, dans l'explosivité, dans le jeu plus simple, d'accord? Et la profondeur, la vitesse, tout ça, je préfère. Donc, il y a de l'espoir pour Lyon, d'accord? Il y a de l'espoir, mais il faudrait que le recrutement il soit cohérent. Parce que, bon, on va parler de la direction maintenant. Le directeur sportif, chez où il a été écarté. Il y a Ponceau qui a été écarté. Ils vont rester, je crois, dans l'organigramme du club, mais ils ont été écartés du sportif. Ce qui est très bien. Il y a Jean-Michel Aulas. Parce qu'il faut parler dans cette vidéo-là forcément de Jean-Michel Aulas. Il faut rendre hommage à Jean-Michel Aulas, qui a été, on va dire, débarqué de son rôle de président par John Textor. Alors, vu que, bon, tout expliqué, Lyon a été racheté par un investisseur américain dans la personne de John Textor. Le club a été vendu, je ne me rappelle pas combien, je crois, entre 600 et 800 millions d'euros. Il était censé avoir une transition en douceur, d'accord? Mais Jean-Michel Aulas allait laisser petit à petit la présidence à Textor. Finalement, il n'y a pas eu en douceur, ça a été voilà, de but en blanc comme ça. On apprend lors de la 35e ou 36e journée que bam, ouais, Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'Olympique Lyonnais. Il a été voilà, écarté, remercié, on va dire ça comme ça, par la nouvelle direction. Et que maintenant, ce sera John Textor en attendant qu'un autre soit désigné qui sera le président de l'Olympique Lyonnais. Alors, franchement, je pense vraiment que c'est pas ça qu'il fallait pour les adieux à son club, parce que moi j'ai dit c'est son club, les adieux pour Jean-Michel Aulas. Le gars, ça fait 37 ans qu'il était président de Lyon. Il a récupéré le club en Ligue 2. C'est simple, j'étais pas encore né, le gars était déjà président de l'Olympique Lyonnais. Il a récupéré le club qui était en Ligue 2. Il l'a ramené en Ligue 1 et il l'a amené sur les sommets de la Ligue 1. D'accord? Sur le podium, puis il lui fait remporter les championnats. Il l'a emmené en Coupe d'Europe année après année. A construit le grand Lyon des années 2000. D'accord? Le Lyon qui aidait vraiment la France pour l'indice UEFA. C'est pas comme tous les clubs qui se battent maintenant et qui vont en Ligue des Champions et qui foutent rien. Je ne cite pas Paris parce que Paris, c'est autre chose. Mais tous les autres clubs là qui se battent pour pouvoir aller en Ligue des Champions après et puis qui foutent rien, ils foutent la honte à la France. Il faut se remettre en question un moment. Hein. Il faut vraiment se remettre en question. Se battre toute une année pour pouvoir finir à telle place du championnat, pour débloquer une place pour une Coupe d'Europe. Et puis finalement, quand on est dans la Coupe d'Europe, on ne sait plus trop quoi choisir. On choisit de mettre son équipe type à la Coupe d'Europe et de mettre une équipe moins compétitive en championnat, ou on fait l'inverse. Si tu veux aller en Coupe d'Europe, mec, c'est pour pouvoir remporter un trophée. C'est pas là que tu vas réfléchir, d'accord, pour dire, ah non, on va mettre notre équipe B en Coupe d'Europe et puis on va garder les joueurs frais pour le championnat. C'est totalement imbécile ce que vous faites. Et moi, je parle à tous les clubs du foot français là, qui font ça à chaque fois. C'est totalement imbécile de se battre pendant toute une saison pour aller dans une Coupe d'Europe. Et quand vous vous retrouvez dans la Coupe d'Europe, d'accord, vous faites l'équipe B jouer. Parce que vous dites que le championnat est plus important. Qu'est-ce qui est plus important en tant que club, remporter des trophées. D'accord? Et des trophées européens, c'est très prestigieux. Donc, putain de bordel de merde, battez-vous pour pouvoir aller garnir la vitrine à trophées des clubs français en Europe. Ça, ce serait bien. Au lieu de se caresser le nombril et ne penser qu'à soi-même. Non, voilà. Ça, c'était encore une parenthèse que je voulais ouvrir. Je l'ai fermée. Donc, maintenant, pour pouvoir parler de Jean-Michel Aulas,
C'est une sortie en demi-teinte. On voit que le gars, il est touché. Alors, il faut dire que pendant toutes ces dernières saisons, ça a été compliqué pour lui. En grande partie de sa faute aussi. Hein. Il n'a pas su se renouveler. Il n'a pas su aussi s'entourer de certaines personnes qui auraient permis à Lyon de passer dans une dimension différente, de rester dans la dimension dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire le haut du panier européen, mais surtout le haut du panier des clubs français. Lyon, c'est un grand club avec un grand stade qui est un très très bon outil pour développer la marque olympique lyonnais, chose qu'il a compris, mais il n'a pas assez investi pour le sportif. Il a investi pour l'économique autour, mais il n'a pas assez investi sur le projet sportif, je dirais, des masculins. Parce que pour le football féminin, il en a fait beaucoup. Hein. Si jamais on doit parler de Jean-Michel Aulas, on est obligé de parler du foot féminin. Et Jean-Michel Aulas, il a fait beaucoup pour le foot féminin, pour développer le foot féminin dans le monde, surtout en France, mais aussi dans le monde, d'accord? C'est pas pour rien que l'Olympique Lyonnais est l'un des clubs les plus titrés au monde. Et voilà, le club de Lyon. Donc, on dit merci à Jean-Michel Aulas pour tout ce qu'il a fait. Malheureusement, ça n'a pas été parfait. Comme je l'ai dit, sur les 5 dernières années, il a enchaîné casserole sur casserole. Et ça n'enlève en rien le prestige qu'aura cet homme, pour moi, tout au fond de mon cœur, voilà, jusqu'à la fin de mes jours. Moi, un grand supporter de l'Olympique Lyonnais, mais il fallait changer à un moment. Il fallait changer. Et tout grand homme qu'il est, je pense qu'il avait atteint ce plafond de verre et il ne pouvait pas apporter plus à l'Olympique Lyonnais. Parce que sa vision plafonnait. Plafonnait, maintenant il faut ajouter, il faut step up. Il faut step up, faut continuer à alimenter, à construire le patrimoine et l'héritage de l'Olympique Lyonnais. Et il ne faut pas tout détruire. S'il était resté plus longtemps, je pense que lui, il allait totalement l'instigateur et le protagoniste de la chute de l'Olympique Lyonnais, ce qu'il avait déjà commencé à être. Il avait déjà travaillé pour les faire monter jusque là où ils sont montés. Et là, malheureusement, son travail est en train de détruire ce qu'il avait déjà fait auparavant. Donc, le fait qu'il soit parti, c'est bien. Le fait qu'il soit parti comme ça, pas sûr que ce soit bien. Je peux juste dire quelque chose. Merci, M. Aulas. Merci pour toutes ces années. Merci pour ce que vous nous avez permis de vivre en tant que supporter. Puisque j'ai connu aucun autre président que lui. Puisque, comme je l'ai dit, le gars était déjà président. Je n'étais pas encore né. Donc, merci pour toutes les émotions que vous avez permis aux supporters lyonnais de vivre. Les joueurs que vous avez pu faire venir. La vision que vous avez pu avoir et mener le club jusque là où il était. Maintenant, par la suite, je pense que quelqu'un d'autre doit prendre le relais et j'espère que ce sera bien fait. Maintenant, pour pouvoir revenir sur l'Olympique Lyonnais et le mercato qui va s'annoncer là bientôt, ça va être compliqué. Hein? Parce que là, on sait qu'il y a eu plein de petits jeunes qui ont éclos et on connaît la politique de fonctionnement des clubs en France. On sait très bien que c'est du trading. Donc, tous les petits joueurs qui ont éclos, là, les Koumbedi, les Barcola et consorts, même les Cherki, Cacré, pas sûr qu'on puisse les garder. Peut-être que Lyon va réfléchir à faire du trading. Donc, ça veut dire vendre les plus fortes valeurs marchandes pour pouvoir renflouer les caisses. Parce qu'il y a des pertes derrière tout ça. D'autant plus que l'Olympique Lyonnais est actionnaire, c'est-à-dire il est propriétaire de son stade. Donc, voilà, c'est un gouffre financier. Il faut trouver des choses pour combler. Voilà, il faut comment dire ça, que la billetterie soit remplie. Pendant l'année, il faut trouver des événements à faire dans le grand stade autre que le football, parce qu'il faut renflouer les caisses, d'accord? C'est bien d'être propriétaire, mais il faut encore une fois faire beaucoup d'animation et beaucoup d'investissement pour que ça puisse devenir quelque chose de pérenne. Il y a tout ça à renflouer comme perte. Donc, je pense qu'il y aura des petits jeunes qui ont éclos, qui vont partir. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient en prêt. Je pense à Jeffrey Nadilaïd, Youssouf Koné, Karl Touré Kambi, j'en oublie très certainement, mais il y en a beaucoup qui étaient en prêt, les prêts n'ont pas été concluants, et les options d'achat n'ont pas été levées, ils reviennent au club. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? D'autant plus qu'il y en a d'autres qui sont au club là, dont il faut se débarrasser. Je parle de Thiago Mendes, je parle de Jérôme Boateng, tous ces joueurs-là, comment ça va se passer? Moi, je pense que tant qu'on ne verra pas plus clair pour ces joueurs-là, on ne pourra pas se permettre de recruter. Il faut d'abord vider, faire un peu d'espace pour pouvoir commencer à acheter. Et je pense que le mercato, si on voit qu'il ne s'emballe pas dès les premières semaines, on risque très fortement de se retrouver à avoir un mercato comme ce qu'on a eu là au mercato d'hiver ou au mercato d'été dernier.
C'est-à-dire que dans les dernières heures, ça s'est décanté, mais c'était des panic buys. C'était des panic buys et franchement, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. Laurent Blanc a été confirmé en tant qu'entraîneur, donc il va rester à la tête de l'équipe première encore l'année prochaine. On verra bien les contours de son projet, ce qu'il va réussir à faire venir comme joueur. S'il va réussir à faire dégager une idée de jeu, parce que pour l'instant je ne vois pas quelle est l'identité de jeu, l'idée de jeu, comment veut faire Blanc jouer l'équipe, on verra bien. Mais en tant que supporter lyonnais, si jamais je dois garder la tête sur les épaules, je sais très bien que le club ne va pas revenir sur le devant de la scène en un claquement de doigts en 1 ou 2 ans. Pour moi, il faut 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans pour vraiment bâtir un projet stable et recommencer à récolter les fruits d'un dur labeur. Parce que pour le moment, ce que nous on récolte là, ce sont les fruits de tous les mauvais choix économiques et sportifs qu'on a fait avant et qu'on a essayé de récolter maintenant là. Voilà. Les erreurs de casting là, et qu'on n'arrive pas à se débarrasser d'eux. Et bien c'est ça qu'on est en train de vivre. J'espère que ce n'est pas l'avenir de l'Olympique Lyonnais. J'espère que c'est un avenir plus radieux qu'il y aura. J'espère que je n'ai pas trop parlé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air pour pas que je vous monte en l'air. Vous pouvez partager à vos proches, à tous ceux que voilà, vous connaissez. C'est bien pour pouvoir me faire connaître, parce que je débute dans le milieu. Si vous voulez qu'on discute dans les commentaires, on peut toujours discuter. Bien sûr, comme je le dis, toujours en restant cordial. C'était Karou et je vous dis à la prochaine.